je crois qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a des partenariats réussis quand même. Je ne sais pas, par rapport à l'Afrique du Sud, le Ghana qui est présenté actuellement comme le bon élève, un modèle pour beaucoup d'Africains, et qui est résolument entré dans la mondialisation. C'est un acteur dans les nouvelles technologies, dans ces échanges-là, les médias, la communication. Il y a des pays qui sont, par exemple le Botswana, on salue la bonne gestion de ces affaires. Bon, est-ce que on ne peut pas, même tout en étant critique, reconnaître qu'il y a des partenariats qui sont favorables aux pays africains concernés? Je peux répondre à ça, Yves Adezo, et j'ai encore deux questions. Ensuite, on passera la parole à la salle. Merci. Sur le partenariat, je vais y répondre, mais il faut que notre profession de collier puisse avoir sa réponse. Parce que. Voilà, vous savez, pas là et oui, mais c'est important parce que ça a quand même trompé toute l'Afrique et on a perdu en termes de budget, je vous assure, pratiquement environ 8 budgets de 8 États africains. Avez-vous déjà vu un avocat qui plaide un cas, ou plutôt des cas africains, et qui les perd systématiquement? Systématiquement. Est-ce que vous choisirez cet avocat-là? C'est ça le problème qui se pose. Un avocat est censé vous défendre. Il peut perdre, il peut gagner. Mais s'il perd systématiquement, il y a un problème. Alors, je reviens sur le cas cause. Et je ne vais pas aller dans les détails. J'essaie seulement de vous montrer qu'il est très important que sur les sujets qui nous concernent, on a pris le moustiquaire, mais on aurait pu prendre l'or ou d'autres, ces sujets doivent être discutés par nos professeurs. Que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique, que ce soit à Mayotte, où je reviens il n'y a pas longtemps, ça doit être discuté par ceux-là qui sont directement concernés. Et la solution émerge à partir de là. Parce qu'il y a un débat. Il y a la palabre, comme on dit. Quand ça vient de l'extérieur, il y a des agendas. C'est pas la même chose. D'où le fait qu'il perd comment se fait qu'il soit systématiquement consulté? Parce qu'il est appelé quand même. Demandez ça à la Banque africaine de développement, demandez ça à nos chefs d'État. J'ai été consultant pour un panel, je ne viens pas les noms, mais la plupart des 8 ou 9 chefs d'État étaient présents. Ils écoutaient ce qui vient de l'extérieur. Pourtant, on utilise les mêmes chiffres. Les conclusions sont différentes. La deuxième chose, très importante, je ne veux pas m'étaler dessus, je connais Collier. La deuxième chose, je veux vous dire, sur le plan Marshall qu'il a fait, ce n'est pas une idée de Collier. C'est une vieille idée qui existe en Afrique depuis les années 60, qu'on n'a pas mis en place. Et je vous informe aussi que quand l'Union africaine, dommage que M. Jean-Philippe n'est pas là, a demandé simplement qu'on puisse mettre de l'argent dans le cadre de nos institutions financières, Banque africaine de développement, Fonds monétaire africain, la Banque centrale africaine, pour monter à travers les convergences et les structures sous-régionales vers la monnaie commune, ces messieurs n'étaient pas présents. C'était moi, le chef des 72 experts qui ont commencé ce dossier. Et on a expulsé de la salle le Fonds européen de développement, la Banque européenne d'investissement, parce qu'ils justement, ils nous disaient qu'on n'avait pas besoin de ces banques. Et quel était l'objet? C'était un plan Marshall. Sauf que au lieu de l'appeler plan Marshall, c'est structuré, c'est organisé. Il y a un côté budget national, il y a un côté banque centrale, etc. Donc, il faut faire très attention à des gens qui sont là et qui apparaissent comme des gens qui sont là pour vous aider, les avocats, mais qui perdent leur procès systématiquement. Je m'arrête là-dessus. Deuxième point très important, vous avez raison de souligner qu'il y a des cas de réussite, et il y en a même beaucoup. Seulement, le problème de la réussite, c'est qu'elle doit se démultiplier, elle doit pouvoir être exportée, copiée, améliorée. Vous avez cité Botswana, vous avez raison. Pays pauvre qui est devenu pays intermédiaire. Bonne gestion du diamant. Mais attention, ce n'est pas le diamant qu'on prend et qu'on exporte, c'est un diamant qu'on transforme. J'ai visité du sud. Donc il y a une transformation qu'on appelle les chaînes de valeur. On regarde chaque chaîne de valeur. Quand je coupe le bois du Gabon, je peux l'envoyer comme une bille ou Cameroun. Encore faut-il savoir qui est l'actionnaire principal. Je ne vais pas citer les noms ici, mais ils sont beaucoup français. Bon, alors à partir de là, je peux le couper. Qu'est-ce que fait Ikea? Mais c'est du bois découpé. Ils s'organisent avec quelques architectes pour vous dire, assemblez, vous avez un placard, vous avez un mur, vous avez... Pourquoi l'Africain est incapable de faire ça? On a les meilleurs menuisiers. Alors, ce que j'essaie de montrer, c'est qu'on ne peut pas dire ici qu'il y a une malédiction d'abord des ressources, encore moins de la technologie. Et je vais m'expliquer. J'ai eu ce débat plusieurs fois avec un général français d'ailleurs qui a fait un livre là-dessus. La malédiction des matières premières. Je lui ai posé
posé une seule question. Je dis, monsieur le général, parce que vous n'êtes pas mon général, monsieur le général, si le pétrole, qui est une matière première, ou le café, le cacao, était ici à Paris, partout en banlieue, parce que le centre va s'occuper, c'est une malédiction? Une malédiction? Si le pétrole était français, pour être précis, à Marseille, Bordeaux, c'est une malédiction ou pas? Voilà. Quand je prends un couteau, je peux manger comme je peux assassiner qui je veux. Donc le couteau ne peut pas être en cause. La matière première ne peut pas être en cause. Ce qui est en cause, c'est la gestion de ce que nous faisons, de ce qui ressort si nous arrivons à faire des recettes de cette matière première. Et dans le processus de faire de la richesse, donc je vends la matière première, elle a bien raison de dire de vendre immédiatement et d'obtenir quelque chose. Mais ce quelque chose qui rentre, est-ce que c'est utilisé pour aller faire de l'hôpital, de l'éducation, de la santé, des routes, etc. Posez la question. Bon, maintenant, quand ce n'est pas fait, bah, écoutez, on a dit au chef d'État, mais écoutez, ce serait très intéressant que l'argent qui rentre dans le port du Togo, 50% part directement dans les hôpitaux. Ça a été rejeté. Pourquoi? Parce que ces dirigeants, pas seulement le Togo, mais plusieurs pays, ces dirigeants ne sont pas la représentation du peuple. Donc, par définition, ils ne vont pas travailler pour le peuple. J'ai attaqué, on peut le citer, Western Union, tout le monde envoie son argent par là-bas. Pourquoi? Mais j'ai dit, mais écoutez, on est dans une zone euro, franc CFA. Voici un ami qui va vous parler du franc CFA. Quand j'envoie l'argent de Vienne à Paris, 0 francs, ça me compte IBAN. Quand je l'envoie donc de Paris à n'importe quel pays francophone d'Afrique, ça doit être 0 francs aussi. Donc gratuit. Pourquoi devons-nous payer par un système privé? Mais demandez à nos chefs d'État, c'est eux qui donnent les conditions, les facilités, les codes d'investissement sont ouverts pour ces gens-là, pas pour tout le monde, etc. Donc il y a un problème de collusion d'un certain nombre de dirigeants à des postes de responsabilité que j'appelle les maillages décisionnels africains qui échappent aux Africains. Et certains experts, dont des professeurs, je ne citerai plus les noms maintenant, sont des spécialistes pour les identifier et pour, parce que ce n'est pas tout le monde qui comprend bien ce qui se passe, pour réorienter les choses en faisant croire que si vous vendez immédiatement la matière première, alors vous êtes riche. Oui, vous êtes riche. Mais pour combien de temps? Oui, vous êtes riche. Mais la matière première que vous vendez, ça sert à 10 000 choses. On a parlé que des choses comme café, cacao, mais pour penser au coltan, ça rentre dans tous les systèmes pour monter les fusées. Je ne vais pas m'appesantir dessus. Troisième point très important qui me semble, et qui a été dit ici, la technologie. Alors là, c'est mon domaine, là, je ne peux pas laisser passer. J'ai une mission qu'on va attaquer avec 9 pays africains, peut-être 12, avec l'Afrique du Sud d'ailleurs, justement pour poser une seule question. Comment se fait-il que des grandes entreprises, dont l'or, dont le pétrole, n'arrivent pas à faire de la valeur ajoutée au service des populations? D'abord pour eux-mêmes, parce qu'il faut faire du profit, et au niveau de leur population. Mais on a été rejeté pour la plupart des États, et petit à petit, les États justement démocratiques, Ghana en fait partie, ont accepté. Et là, vous touchez du doigt le problème. C'est qu'il y a deux types de gens qui créent de la richesse sur le continent noir en général, parce que je vais élargir cette fois-ci. Il y a des gens qui vont faire de la richesse en utilisant ou en usurpant les fonctions de l'État, généralement négativement. Mais bien sûr, comme ils distribuent à tout le monde, et que tout le monde a un peu faim, on finit par se taire. Il y a une deuxième catégorie qui essaie de le faire par une transformation, une création de la productivité, de la valeur ajoutée, et le parcours est beaucoup plus difficile, bien sûr, mais il fonctionne. Vous imaginez, je suis en Autriche, je connais aussi la Hollande, si nos femmes africaines, on parlait du Mali tout à l'heure, le Mali ne transforme que 3% en fait, du coton, pour l'information. Et le Mali, la compagnie s'appelle CMDT, Compagnie Malienne de Développement du Textile. Elle s'appelait avant Compagnie Française de Développement du Textile. Et pendant plus de 12, 15, 20 ans, il n'y a pas eu de transformation française. Alors, suivez bien le regard. Et à partir de là, 30% jusqu'à aujourd'hui. Et ces gens-là, on leur demande, mais pourquoi? Et qu'est-ce qu'ils font? Ces femmes, c'est des commerçants, ils vont en Hollande, ils vont en Autriche, ils vont acheter le bazin, ils vont acheter le textile, le voilage, etc. Ils mettent un paquet d'argent, on a compté, ça faisait au moins 8 usines. Le Mali aurait pu avoir. Rien que le Mali, je ne parle pas des autres. Un point qui a touché mon ami, au fond, sur la notion de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pourquoi les Africains de ces pays n'ont pas soutenu, plutôt, n'ont pas accepté, parce que le Brésil a payé pour faire un procès aux États-Unis. Il a gagné. Pourquoi ces 4 pays n'ont pas accepté tout simplement de signer, de participer avec le Brésil pour condamner les Américains? Ben, c'est très simple. Les Américains vous téléphonent et vous disent, vous savez, l'aide au développement que vous recevez passe par le FMI. Je contrôle le FMI. Si vous signez ce truc-là, je coupe l'aide. Concrètement, c'est la plupart de vos salaires du secteur public qui ne fonctionnent plus, qui ne sont pas là. C'est une révolution dans le pays. Alors vous êtes chef d'État, vous avez le dilemme, vous dites oui ou non. Je rajoute un point, puisqu'on est dans le dossier aujourd'hui. L'Azawad, l'histoire du Mali, je le suis de très près. Tout le monde a attaqué
le président ATT, que je connais personnellement. Mais écoutez, posez-vous bien la question. Ce monsieur, c'est un général, hein, c'est un général qui a fait la Russie, il s'en fout du système français en tant que tel. Pourquoi les armes ne sont pas venues au moment où il avait envoyé ses troupes pour justement s'attaquer à Al-Qaïda, à Sardine et toute la bande là-bas qui sont des grands voyous, il faut le voir, ce sont des violeurs, des mangeurs, ils sont tous gros d'ailleurs. Alors que religion musulmane, on a peut-être la barbe, on est plutôt mince. Voilà. Alors, je fais le signe comme ça qu'il faut aller vite parce que... Dernier point rapidement, justement, c'est important aussi, nous n'avons pas de carte géologique. J'ai fait plusieurs fois Madagascar. Quand vous regardez les cartes que vous donne, c'était la France qui avait colonisé dans le temps, mais ces cartes ne sont pas exactes. Il y a plein de matières premières qui n'apparaissent pas sur la carte. Allez faire une analyse de votre radio et prenez un appareil à la loupe. Vous n'allez rien voir de votre maladie. Prenez un IRM, il y a des médecins ici, ils vont vous dire, mais on voit tout. C'est la même chose pour une carte géologique. Alors quand on dit qu'il n'y a rien dans l'Azawad, c'est faux, archi faux. Quand on dit qu'il n'y a rien en Érythrée, c'est faux, archi faux, il n'y a que de l'or. C'est même eux qui financent tous les gars de Somalie aujourd'hui qui foutent la pagaille. Donc il faut voir les bonnes cartes. Il faut voir les bonnes cartes, il faut savoir ce qui se passe au sous-sol. Et on peut le faire. Alors la rencontre avec la modernité, je ne pense qu'on puisse dire ça. Ce n'est pas la rencontre avec la modernité. La modernité, elle est neutre en soi. Et d'ailleurs l'Afrique elle-même, si on regarde l'histoire ancienne, elle est allée vers la modernité. Mais il y a des gens qui l'ont stoppé. La boussole n'y est pour rien. C'est pas la boussole qui nous a colonisés, au contraire. Et je vais finir sur les capacités de négociation. C'est vrai, mais une capacité de négociation, c'est de l'information. Si nous avons mis tous nos étudiants, tout le budget d'éducation pour aller faire des doctorats en philosophie du XVIe siècle, où on parle de ça,